Le restaurant bourdonnait du murmure feutré des dîners en semaine, une musique douce flottait dans l'air, les verres s'entrechoquaient délicatement, les couverts tapaient sur la porcelaine. La lueur des bougies vacillait au centre de chaque table, projetant des ombres chaudes sur les banquettes en bois sombre et les nappes bleu marine. Ce n'était pas un endroit 5 étoiles, mais c'était le plus chic où Hélène ait jamais été pour un rendez-vous. Elle entra avec hésitation, la cloche au-dessus de la porte tintant comme pour annoncer son arrivée un peu trop fort. Ses mains lissèrent les côtés de sa robe, une pièce vintage de couleur perle, cintrée à la taille, dont le tissu commençait à peine à s'effilocher sur les bords. Elle avait appartenu à sa mère. Elle ne l'avait portée qu'une seule fois auparavant, des années plus tôt, pour sa remise de diplôme. Ce soir, elle lui semblait être à la fois une armure et un espoir. Elle avait bouclé ses cheveux blonds cet après-midi-là dans son minuscule appartement, appliquant le peu de maquillage qu'elle pouvait à peine se permettre. Ses lèvres étaient d'un rose tendre. Ses nerfs, cependant, ne portaient aucun déguisement. Une hôtesse s'approcha avec un sourire poli. « Réservation pour Hélène », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. « Par ici, s'il vous plaît. » Elle suivit la femme jusqu'à une petite table près de la fenêtre. La lumière au-dessus brillait doucement. On aurait dit qu'elle attendait que quelque chose se produise. Hélène s'assit avec précaution, son sac à main serré sur ses genoux rapprochés sous la table. Elle jeta un coup d'œil à l'heure, 18h45. Elle était en avance de 15 minutes. Bien. Elle avait besoin de temps pour respirer. Peut-être, juste peut-être, que cette fois-ci serait différente. Elle balaya la salle du regard, feignant d'être décontractée, mais ses yeux se posaient sur l'entrée toutes les quelques secondes. Elle l'avait rencontré sur une application de rencontre. Adrien, il avait semblé gentil, attentionné, pas insistant. Ses messages étaient courts, mais doux. Quand il avait suggéré cet endroit, elle avait d'abord hésité, puis avait dit oui. Il lui avait fallu des mois pour dire oui à qui que ce soit. Des années, si elle était honnête avec elle-même. À une table non loin de la sienne, un homme en costume gris anthracite remuait un verre de whisky. Sa posture était détendue, mais pas ses yeux. Étienne Lambert venait de quitter une longue réunion, une de plus ces derniers temps, mais la tension de sa journée ne l'avait pas suivi dans ce moment. Au lieu de cela, son regard se posa sur la jeune femme près de la fenêtre. Elle était entrée avec tant d'espoir et un léger tremblement. Quelque chose en elle lui rappelait le passé, l'époque où il croyait encore que les choses pouvaient commencer par un regard à travers une table. 15 minutes passèrent. Puis 30. Hélène s'agita sur son siège. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Pas de message. Elle relut le dernier qu'il lui avait envoyé plus tôt dans l'après-midi. « J'ai hâte de te voir ce soir. » Elle lui sourit à nouveau, comme pour se rappeler que c'était réel. À 19h15, elle envoya un message rapide. « Salut, je suis là. Juste pour te le dire. » Toujours rien. Elle attendit. Leva les yeux chaque fois que quelqu'un entrait. Essaya de ne pas trop jouer avec sa serviette. À 19h30, elle appela. Ça sonna une fois. Messagerie vocale. Un serveur s'approcha doucement de sa table. « Mademoiselle, souhaitez-vous commander quelque chose ? Nous commençons à être complets. » Hélène cligna des yeux. « Oh, j'attends quelqu'un. Juste un peu plus longtemps. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna. Hélène ouvrit son petit sac à main. À l'intérieur se trouvait un billet de 5 € plié, son fonds d'urgence pour être honnête. Elle n'avait pas prévu de commander grand-chose. Peut-être un thé si elle y était absolument obligée, mais elle avait espéré que l'homme arriverait et proposerait de partager un repas. Elle avait espéré quelque chose de plus que cela. Son téléphone vibra. Un message. Elle l'ouvrit. « Waouh, tu y es vraiment allé. Je plaisantais. Désolé, mais tu n'es pas vraiment mon genre. Ça ne valait pas le Uber. » Un autre message arriva juste après. « Tu as l'air sympa, mais sérieusement, tu pensais que j'allais vraiment venir. » L'écran devint flou. Elle cligna des yeux avec force, retenant la brûlure. Sa mâchoire se serra. Elle pouvait sentir les gens autour d'elle, les couples qui riaient, les serveurs qui se déplaçaient, les verres qui s'entrechoquaient, mais tout se transforma en un bruit de fond statique. Ses doigts se crispèrent autour de sa serviette. Elle refusait de pleurer. Pas ici. Étienne, toujours assis à proximité, surprit le moment où elle posa son téléphone. Il n'avait pas entendu les mots, mais il en avait vu assez. Il vit la couleur quitter son visage. Il vit la façon dont elle redressa sa colonne vertébrale, comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Et il y vit une familiarité. Parce qu'une fois, il y a longtemps, il avait attendu aussi. Non pas qu'une fille se présente, mais que quelqu'un croie qu'il était suffisant. Il se souvenait de cette sensation, ce vide glacial qui s'installait dans l'estomac,
ce mélange de honte et de déception qui donnait l'impression que la pièce entière vous observait, jugeant votre solitude. Il se rappela comment il avait fixé son verre, exactement comme elle fixait maintenant la nappe, essayant de construire un mur invisible autour de lui pour que personne ne puisse voir la fissure qui venait de se former. Cette jeune femme, avec sa robe de perles et ses espoirs fragiles, était un miroir de son propre passé, un passé qu'il avait mis des années à surmonter. Il ne pouvait pas simplement partir et la laisser avec ce poids. Il sentait une responsabilité étrange, non pas de la sauver, mais de lui montrer qu'une cruauté ne définissait pas sa valeur. Il observa ses mains tremblantes et sut qu'il devait faire quelque chose, mais sans l'alarmer, sans la mettre encore plus mal à l'aise. Il devait être une présence discrète, une encre inattendue dans sa tempête silencieuse. La décision se forma en lui, claire et résolue. Ce n'était pas de la pitié. C'était de l'empathie, une reconnaissance profonde de la blessure qu'elle venait de subir. Hélène resta assise un long moment, les doigts tremblants autour de la serviette sur ses genoux. Son visage était pâle, ses yeux secs mais vitreux. Il y avait une tension dans sa posture qui disait qu'elle voulait disparaître, se replier sur elle-même assez petite pour se glisser à travers les fissures du carrelage. Étienne observait de la table voisine, sans rien dire. Il n'avait pas eu l'intention de s'attarder après le dîner, mais quelque chose chez la jeune femme près de la fenêtre l'avait captivé dès son arrivée. Il y avait un regard particulier dans ses yeux, quelque chose entre le courage et la peur. Et maintenant, il n'y avait que la douleur silencieuse de la déception étalée sur son visage comme un bleu. Il vit la façon dont elle bougea légèrement sur son siège, pressant doucement sa main contre son estomac. Elle avait faim, pas seulement émotionnellement, mais littéralement faim. Elle avait bu de l'eau, pas de nourriture. Ses yeux se tournèrent vers le poste des serveurs, comme si elle calculait combien de temps elle pourrait rester assise là avant que quelqu'un ne lui demande de partir. Elle se saisit de son manteau. Lentement, comme si chaque mouvement pesait plus qu'il ne le devrait, elle se leva. Son sac à main était déjà dans sa main, et elle se tourna vers la porte d'un pas hésitant. Au moment où elle bougeait, un serveur apparut à côté d'elle avec une assiette à la main, un plat de pâtes chaudes et parfumé, et un verre de limonade. Pétillante. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit le serveur avec un sourire. « Votre commande. » Hélène cligna des yeux, confuse. « Je n'ai rien commandé. »« C'est réglé, » dit le serveur. « Quelqu'un l'a demandé pour vous, et votre note a été payée. » Hélène se figea. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle regardait autour d'elle, incertaine. Son premier instinct fut la peur. Était-ce une sorte de blague? Un autre tour cruel? Puis une voix vint de juste derrière elle, calme et basse. « Ce n'est pas de la charité, » dit Étienne. « C'est un rappel. Vous méritez de manger, même si le monde essaie de vous dire le contraire. » Hélène se retourna, surprise. Étienne se tenait debout, une main posée nonchalamment sur le dossier de sa chaise. Son expression était indéchiffrable, à l'exception de l'honnêteté douce dans ses yeux. Il ne souriait pas pour impressionner. Il ne la plaignait pas. Il la voyait, tout simplement. Il tira la chaise en face de la sienne sans attendre d'invitation et s'assit. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis doucement, il dit « Prenez soin de votre estomac avant d'essayer de prendre soin du cœur de quelqu'un d'autre. » Hélène s'assit lentement, les yeux écarquillés. Ce n'était pas la phrase à laquelle elle s'attendait. Ce n'était pas une tentative de drague. Ce n'était pas une insulte. C'était vrai. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi doux qui la frappe si profondément. Elle baissa les yeux sur la nourriture. Ses mains restèrent sur ses genoux. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Je sais, » répondit-il. Un silence s'installa entre eux. Mais ce n'était pas gênant. C'était honnête. Hélène le regarda à nouveau. Il avait l'air cher, le genre d'homme avec qui elle ne s'attendrait jamais à s'asseoir volontairement. Son costume semblait taillé sur mesure, sa montre discrète mais clairement haut de gamme. Mais son visage était calme, curieux et bienveillant. Elle s'éclaircit la gorge. « Vous ne me connaissez pas, c'est vrai, » dit Étienne, « mais j'en ai vu assez. » Elle hésita. « Et qu'avez-vous vu exactement ?» Il se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix basse. Quelqu'un qui s'est présenté, quelqu'un qui a espéré, quelqu'un qui a attendu plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais pas parce qu'elle était désespérée, parce qu'elle y croyait. Ça compte encore. Sa gorge se serra. Personne ne l'avait jamais formulée ainsi. Les gens lui disaient toujours qu'elle était naïve, au cœur tendre, trop pleine d'espoir pour son propre bien. Mais cet inconnu, cet homme aux yeux doux, l'avait qualifiée de courageuse sans utiliser le mot. Elle leva enfin sa fourchette et prit une bouchée. La nourriture était chaude, réelle, et c'était le premier vrai repas qu'elle avait eu depuis des jours. La saveur simple des pâtes à la tomate et au basilic lui parut être la chose la plus réconfortante au monde.
Chaque bouchée semblait dissiper un peu de la froideur qui s'était installée en elle. Étienne la regarda une seconde, puis se pencha en arrière sur sa chaise. « Je ne voulais pas m'immiscer, dit-il. Mais vous m'avez rappelé quelqu'un que j'étais. » Hélène leva les yeux. « Et qui est-ce » Il sourit faiblement. Un gars qui pensait qu'il devait être autre chose pour mériter qu'on se présente à un rendez-vous avec lui. Ses yeux s'adoucirent. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Une petite lueur de compréhension, de reconnaissance. Elle se sentait toujours petite, toujours déplacée. Mais d'une manière ou d'une autre, avec lui assis là, ne la plaignant pas, ne se moquant pas d'elle, elle avait l'impression d'avoir le droit d'exister à cette table, de manger, de respirer, d'être vue. Elle se surprit à se détendre, ses épaules s'abaissant pour la première fois de la soirée. La nourriture n'était pas seulement un repas. C'était un acte de gentillesse qui la nourrissait bien plus que physiquement. C'était une affirmation silencieuse de sa valeur, offerte par un parfait inconnu. Et dans ce silence partagé, au milieu du brouhaha du restaurant, une connexion fragile et inattendue commençait à se former, aussi délicate que la lumière des bougies sur la table. Hélène resta assise longtemps après la fin du dîner. L'assiette devant elle était vide, mais le poids dans sa poitrine restait plein. Plein de choses qu'elle n'avait pas dites et ne savait pas comment dire. Quand Étienne se leva pour partir, il fit simplement glisser une petite carte sur la table sans pression ni attente. « Je viens souvent ici pour un café, pas pour la compagnie. » Elle leva les yeux vers lui, le regard encore un peu méfiant. Il fit un petit signe de tête, plus de compréhension que d'adieu, et partit. Elle regarda la carte, Étienne Lambert, PDG, Lambert Biologique. Son cœur manqua un battement. Un PDG. Elle se sentit soudainement encore plus déplacée, comme si elle avait accidentellement pénétré dans un monde qui n'était pas le sien. Elle se demanda ce qu'un homme comme lui faisait à observer une étudiante infirmière fauchée se faire poser un lapin. Pourtant, sa gentillesse n'avait rien eu de condescendant. C'était authentique, direct. Une semaine passa. Les cours, le travail à la bibliothèque, les longues nuits à étudier. Hélène essaya de chasser cette soirée de son esprit, mais ses paroles persistaient. Pas seulement celles qu'il avait prononcées à voix haute, mais celles qu'il n'avait pas dites. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la voie si clairement, et encore moins qu'il réponde avec une telle gentillesse sans rien demander en retour. C'était un jeudi matin tranquille quand elle entra dans un café confortable niché entre la bibliothèque municipale et la librairie. C'était le genre d'endroit où elle ne s'arrêtait que lorsque son budget le permettait, généralement pour un simple café noir et le wifi gratuit. Elle fouillait dans son porte-monnaie usé au comptoir lorsqu'une voix familière parvint à ses oreilles. « Mettez en deux », dit Étienne au barista. Elle a l'air de quelqu'un qui pourrait avoir besoin de lait d'avoine aujourd'hui. Hélène se retourna, surprise de le voir assis dans un coin, ordinateur portable ouvert, manches retroussées, le même sourire calme sur son visage. « Vous vous souvenez de mon nom ?» dit-elle doucement en s'asseyant avec la tasse qui lui tendait. « Je me souviens de votre courage », répondit-il. Le nom était la partie facile. Elle cligna des yeux, ne sachant que répondre, mais les mots réchauffèrent quelque chose de petit et de fatigué en elle. Ils s'assirent dans un silence confortable. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, dessinant de douces traînées dorées sur la table. L'air sentait la cannelle et les grains torréfiés. C'était le genre d'endroit qui invitait à la conversation, mais seulement si elle venait naturellement. « Vous travaillez dans le coin » demanda-t-elle finalement. Il hocha la tête. « Parfois. Cet endroit est proche de l'un de nos partenaires de recherche de produits. » Hélène fit un sourire poli, ne sachant que dire de plus. Étienne se pencha légèrement en arrière. « Vous savez, j'ai complètement raté notre dernière campagne. Nous avons essayé de lancer une nouvelle gamme de snacks pour tout petit et le slogan a fini par sonner comme si nous faisions la promotion de chewing-gum pour bébé. Ce n'était pas notre moment de plus grande fierté. » Hélène laissa échapper un petit rire sincère. Il continua en racontant comment un influenceur culinaire les avait descendus en ligne, avec un mème qui était devenu viral. Il le raconta non pas avec arrogance ou autodépréciation, mais avec le genre d'humour qui vient de quelqu'un qui a appris à ne pas prendre l'échec personnellement. Hélène se détendit. Pas de pitié, pas de questions sur son passé. Pas de commentaires gênants sur ce dîner. Juste un homme partageant une histoire. Pas en tant que PDG, juste en tant que personne. Elle sirota son café. Ce slogan ressemble à quelque chose que mon professeur d'anatomie détesterait. Il sourit. J'aurais besoin de quelqu'un comme vous au département de rédaction. Elle haussa un sourcil. Je suis une étudiante infirmière fauchée, pas une experte en images de marque. Exactement, dit-il. Vous lisez les gens mieux que les spécialistes du marketing. Ils discutèrent un moment de leurs préférences en matière de café, de snacks d'enfance étranges,
de la fois où elle avait essayé de se couper la frange avec des ciseaux de sécurité. La légèreté de la conversation la surprit. C'était si facile de parler avec lui. Il ne cherchait pas à l'impressionner avec sa richesse ou son statut. Il semblait plus intéressé par ses anecdotes sur les longues gardes à l'hôpital et les patients excentriques qu'elle rencontrait. Lorsqu'elle se leva pour partir, elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose pour prolonger le moment, mais il se contenta de sourire, de hocher la tête et de la laisser partir. Pas de pression, pas d'invitation, juste du respect. Et en s'éloignant, Hélène réalisa qu'elle souriait à nouveau, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce que quelqu'un l'avait écoutée, s'était souvenu et avait ri avec elle. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'avoir partagé une table, non par désespoir, mais par choix. Et peut-être, juste peut-être, que cela faisait toute la différence. Ce n'était plus l'histoire d'une soirée humiliante, mais le début d'une conversation inattendue qui semblait pouvoir continuer. La salle de conférence était modeste, mais aménagée avec soin avec des chaises pliantes blanches faisant face à un écran où des diapositives colorées montraient des légumes de dessins animés et des tout-petits souriants. Une longue table à l'arrière proposait des coupes de fruits, des échantillons de granola et des smoothies en briques, tous étiquetés au nom de l'entreprise, Lambert Biologique. Hélène était assise au 3e rang, un bloc-notes sur les genoux, un stylo à la main. Elle portait sa blouse bleu clair sous un simple cardigan, ses cheveux tirés en un chignon bas. Autour d'elle étaient assises de jeunes mères, quelques pédiatres et quelques étudiants en nutrition curieux. Ce n'était pas souvent qu'elle avait l'occasion d'assister à de tels événements. Elle ne pouvait généralement pas se permettre le temps ou les frais d'inscription, mais Étienne lui avait envoyé un texto une semaine plus tôt avec une invitation personnelle et une dispense de frais. Je pensais que cela pourrait correspondre à tes études. Sans pression. Alors, elle était venue. Le présentateur introduisit le sujet, la nutrition de la petite enfance, la sécurité alimentaire et la sensibilisation aux allergènes dans les produits du commerce. Alors que les diapositives défilaient, Hélène leva la main 2 fois. Une fois pour poser une question sur les niveaux de conservateurs dans les snacks pour tout petits et une fois pour signaler une incohérence dans le système d'étiquetage des allergies. Les 2 fois, l'orateur fit une pause, surpris. « C'est une excellente question », dit-il après la seconde, et une observation très pertinente. Étienne, debout près du fond dans un blazer marine, observait en silence. Il avait vu de nombreux stagiaires ambitieux, des employés brillants et des experts confiants. Mais il y avait quelque chose de rare dans la voix d'Hélène. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle se souciait simplement. Elle posait des questions comme quelqu'un qui serait un jour en mesure de sauver une vie grâce à elle. Après l'atelier, alors que d'autres flânaient autour de la table des collations ou distribuaient des CV, Hélène s'éclipsa discrètement, se dirigeant vers la médiathèque du quartier. Elle adorait cette médiathèque. Elle était chaleureuse, nichée entre 2 immeubles de bureaux, et disposait d'une salle d'études calme avec vue sur un minuscule jardin. Elle avait toujours pensé que cela ressemblait à un endroit secret pour les gens qui essayaient de grandir, tout comme les plantes à l'extérieur. Elle ne s'attendait pas à y voir Étienne, mais lorsqu'elle poussa la porte vitrée, il était là, debout près du coin lecture pour enfants, tenant la main d'une petite fille dans une robe pull jaune. Hélène cligna des yeux. Étienne leva les yeux et sourit. « Salut », dit-il, déplaçant doucement la petite fille derrière lui. « Je n'étais pas sûr de te voir ici. »« Je suis juste venu rendre quelques livres, » répondit-elle, montrant la petite pile dans ses bras. Ses yeux se posèrent sur l'enfant, qui jetait maintenant un coup d'œil de derrière les jambes d'Étienne. « Voici Lise, » dit-il doucement. « Ma fille. » Les sourcils d'Hélène se haussèrent légèrement. Elle ne l'avait jamais mentionné. Pas une seule fois. La voix d'Étienne changea, plus douce, plus prudente. Elle a 3 ans, un peu timide au début. Hélène s'accroupit légèrement, offrant un petit sourire. « Salut, Lise. » La fillette cligna des yeux, hésitante. Puis lentement, elle s'avança, sa petite main se tendant pour toucher l'ourlet du cardigan d'Hélène. « Elle est jolie, » dit Lise à personne en particulier. Hélène gloussa. « Tu es très jolie aussi. » Il y eut une pause. Puis Lise se pencha, renifla l'air près de l'épaule d'Hélène et murmura. « Elle sent comme maman. » L'air s'immobilisa. L'expression d'Étienne se figea. Son souffle se coupa à peine, le genre de silence qui se craquelle de souvenirs. Hélène resta immobile, incertaine, le poids des mots de l'enfant s'enfonçant dans l'espace entre eux. Elle jeta un coup d'œil à Étienne, son visage était illisible, mais ses mains, agrippant la petite épaule de Lise, tremblaient. La mention de sa mère n'était pas seulement une observation d'enfant. C'était une porte ouverte sur une douleur qu'Étienne gardait manifestement très privée. Hélène sentit une vague d'empathie la submerger. Elle comprit instantanément que cet homme, si calme et posé en surface, portait un chagrin profond. Hélène s'agenouilla à nouveau, au niveau de l'enfant.
Sa voix était douce, prudente. « Eh bien, dit-elle doucement, c'est un grand compliment. Ta maman devait sentir la gentillesse. » Lise hocha la tête solennellement. Étienne détourna le regard, sa mâchoire se crispant très légèrement. Il cligna des yeux 2 fois, puis s'éclaircit la gorge. « D'accord, ma puce, murmura-t-il. Allons choisir un livre. » Lise courut vers les livres d'images. Étienne resta en arrière un instant, les yeux encore légèrement dans le vague. Il se tourna vers Hélène. « Elle est décédée il y a 2 ans, dit-il tranquillement. Lise ne dit pas ça d'habitude. » Hélène hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne pouvait le dire avec des mots. Les enfants se souviennent plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et pour la première fois, quelque chose dans son regard n'était pas gardé, juste ouvert. C'était un moment de vulnérabilité pure, un aperçu derrière le masque du PDG confiant. Dans le silence de la médiathèque, entouré de milliers d'histoires, la leur venait de prendre un tournant inattendu, plus profond et plus complexe. Tout a commencé par des moments partagés qui ne ressemblaient jamais à des obligations. Hélène passait au bureau d'Étienne 1 fois par semaine, parfois juste pour déposer des documents fraîchement annotés de ses dernières recherches sur la nutrition des tout-petits. D'autres fois, elle restait un peu plus longtemps, sirotant un thé dans un coin pendant qu'il examinait des diapositives pour une prochaine présentation de produits. Elle avait une façon de repérer les incohérences, de poser le genre de questions que de vraies mères poseraient un jour sur les étiquettes. Étienne appréciait sa perspicacité plus que celle de la plupart des consultants qu'il avait jamais engagés. Elle apportait une perspective humaine, fondée sur son expérience en soins infirmiers et son observation attentive, que toutes ces données de marché ne pouvaient égaler. Mais ce n'était pas seulement le travail. C'était sa présence, calme, réfléchie, jamais exigeante, qui faisait durer ces moments. Les mardis et jeudis, lorsque sa nounou avait des cours ou des urgences, Étienne appelait Hélène, non pas en dernier recours, mais parce que Lise semblait lui répondre d'une manière qui adoucissait les bords de leur routine. Hélène allait la chercher à la crèche, lui tressait les cheveux avant de se coucher, et lui lisait toujours 2 livres. Jamais 1, jamais 3. C'est devenu quelque chose de tacite, mais de familier. Hélène n'interrogeait jamais Étienne sur son passé, et il ne la poussait jamais sur le sien. Il n'y avait pas de confession de sentiments, pas de grands gestes romantiques. Mais quand elle riait, il se surprenait à la regarder trop longtemps. Et quand il travaillait tard, il rédigeait parfois un message juste pour lui raconter quelque chose de drôle que Lise avait dit, mais le supprimait avant de l'envoyer. C'était fragile et réel, une amitié qui se tissait avec prudence et respect mutuel. Puis un soir, la frontière entre l'aide et quelque chose de plus s'est estompée. Lise avait une légère fièvre. Étienne était resté à la maison, jonglant entre les appels Zoom, les thermomètres et la soupe tiède. À 16 heures, il était épuisé. À 16h30, Hélène se présenta avec un petit sac en toile et frappa doucement à la porte. « Tu n'avais pas l'air bien au téléphone, » dit-elle simplement. Il la laissa entrer. La maison sentait légèrement le citron et les médicaments. Lise était allongée sur le canapé sous une fine couverture, les joues rouges. Elle ouvrit les yeux quand Hélène s'approcha et tendit la main sans un mot. Hélène s'assit à côté d'elle, passa une main fraîche sur son front, puis sortit quelque chose de son sac. Une serviette douce imbibée d'une compresse à base de plantes, enveloppée dans du papier ciré pour la garder fraîche. « Ils adorent ça à l'hôpital, » dit Hélène. « Un peu de lavande aide la tête et le cœur. » Étienne regarda tandis qu'elle pressait doucement la serviette contre le front de Lise. La petite fille laissa échapper un souffle doux et ferma les yeux. Les minutes passèrent. Hélène fredonnait à voix basse, la plus douce des berceuses. Puis elle commença à chanter, si bas qu'on aurait pu le confondre avec un simple souffle. Étienne se figea. Il connaissait cette chanson. Il ne l'avait pas entendue depuis près de 3 ans. C'était la berceuse que sa femme fredonnait quand Lise était encore assez petite pour dormir dans leur lit après un mauvais rêve. Une douce mélodie d'un air folklorique, modifiée avec des paroles absurdes et une ligne qui faisait toujours rire Lise. La lune met des chaussettes quand il fait froid la nuit. Hélène la chanta mot pour mot. Les genoux d'Étienne fléchirent légèrement et il s'effondra dans le fauteuil derrière elle, le souffle court. Il n'interrompit pas. Il ne bougea pas. Mais les larmes vinrent, irrépressibles et soudaines. Des années de retenue, à tout garder net et gérable, s'effondrèrent en un instant. La voix d'Hélène trembla une demi-seconde en le remarquant, mais elle continua de chanter, sa voix devenant un baume pour eux deux. Quand la chanson se termina, elle regarda par-dessus son épaule. Étienne était assis, le visage dans les mains, silencieux. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Tu ne pouvais pas savoir. » Une longue pause s'installa entre eux, remplie uniquement par la respiration paisible de Lise.
Elle la chantait tous les soirs, dit-il d'une voix rauque. Je pensais que Lise l'avait oubliée. Hélène baissa les yeux sur la petite fille qui dormait maintenant paisiblement sur ses genoux. Les enfants n'oublient pas l'amour, dit-elle. Ils attendent juste de l'entendre à nouveau. Il hocha lentement la tête, levant enfin les yeux vers elle, le visage empreint d'une gratitude et d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. Aucune déclaration, aucune confession. Mais quand Hélène plaça doucement une couverture sur les jambes de Lise et appuya sa tête contre le dossier du canapé, Étienne ne bougea pas. Ils restèrent ainsi longtemps, un homme, une femme et un enfant endormis, sans nommer ce qu'ils devenaient, mais c'était déjà là. Trois, non plus séparés, mais devenant simplement, tranquillement, un. Ce soir-là, la musique n'était pas une simple mélodie. C'était un pont entre le passé et le présent, un fil invisible qui les reliait tous les trois dans un cocon de chagrin partagé et de réconfort naissant. La lettre arriva dans une enveloppe ordinaire, avec le nom du comité des bourses d'études imprimé soigneusement en haut. Hélène la fixa pendant 5 bonnes minutes avant de l'ouvrir avec des mains tremblantes. Elle lut la première ligne une fois, puis une autre, puis une troisième fois avant de laisser échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. La bourse était accordée. Scolarité complète, programme d'1 an, spécialisation en pédiatrie, dans une autre région, à Lyon. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait espéré en silence les nuits où le monde semblait trop lourd et l'avenir trop lointain. C'était la clé pour sortir de la précarité, pour enfin réaliser son rêve de soigner les enfants, pour se construire une vie stable par ses propres moyens. Mais au lieu de l'exaltation, sa poitrine se serra. Une angoisse sourde remplaça la joie attendue. Car cela signifiait partir. Quitter la chaleur tranquille de la cuisine d'Étienne, quitter les histoires du soir de Lise, quitter le rythme étrange et constant de quelque chose qui ressemblait presque à une vie de famille. Elle avait trouvé un port inattendu, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Et maintenant, sa propre ambition menaçait de l'en arracher. Elle attendit 3 jours avant de lui en parler. Le temps de laisser la nouvelle décanter, d'essayer de démêler ses propres émotions contradictoires. Ils étaient au parc, Lise poursuivant des bulles de savon tandis qu'Hélène était assise à côté d'Étienne sur le banc, la lettre pliée soigneusement dans la poche de son manteau, pesant comme une pierre. Le soleil d'automne jetait une lumière dorée sur la scène, la rendant presque idyllique, ce qui ne faisait qu'accentuer son trouble intérieur. « J'ai eu la bourse », dit-elle doucement, sa voix à peine audible au-dessus des rires de Lise. Étienne se tourna vers elle, les sourcils haussés, un sourire immédiat illuminant son visage. « Hélène, c'est incroyable. Je suis si fier de toi. » Elle hocha la tête, les yeux fixés sur le sol, incapable de rencontrer son regard joyeux. « C'est à Lyon. Ça commence en août, pour 1 an. » Le vent bruissait dans les arbres, dispersant des feuilles dorées à leurs pieds. Le silence d'Étienne s'installa, non pas un silence gêné, mais un silence pensif. Elle sentit son cœur battre la chamade, redoutant sa réaction. S'il lui demandait de rester, que ferait-elle? Si son visage se fermait, comment le supporterait-elle? Finalement, il dit, sa voix calme et mesurée, « Tu devrais y aller. » Ses yeux se levèrent brusquement vers lui, surpris. « Tu le penses ?» Il hocha la tête, son regard sérieux et sincère. « Tu l'as mérité. C'est une chance extraordinaire. » Elle déglutit, la boule dans sa gorge rendant les mots difficiles à sortir. « Mais, et si tu penses que je pars juste au moment où les choses deviennent bien? Comme si je t'avais utilisé pour la stabilité et que maintenant je m'en vais. » Le visage d'Étienne s'adoucit, une tendresse infinie dans ses yeux. Il secoua lentement la tête. « Aimer quelqu'un, dit-il, ses mots choisis avec soin, ne signifie pas le retenir. Cela signifie ne pas lui couper les ailes. Ton avenir est important, Hélène. Plus important que le confort du présent. » Les mots la frappèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Ils se logèrent dans des endroits en elle qui craignaient encore l'abandon, qui croyaient encore qu'elle devait prouver sa valeur en restant, en se rendant indispensable. Il lui offrait non seulement sa bénédiction, mais aussi la permission d'être ambitieuse, d'être elle-même, sans culpabilité. Hélène cligna rapidement des yeux, puis se détourna, regardant Lise poursuivre une bulle qui flottait juste hors de sa portée. Elle comprit à cet instant que l'amour qui lui portait, quel que soit le nom qu'il lui donnait, était du genre le plus pur. Un amour qui voulait la voir s'épanouir, même si cela signifiait la voir s'éloigner. La douleur de la séparation imminente était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une immense gratitude. Il ne la retenait pas, il la libérait. Elle partit début août. La veille de son vol, Étienne l'invita, elle et Lise, à dîner chez lui. Ils mangèrent des pâtes à la lueur des bougies, Lise insista, et fabriquèrent une chaîne en papier des jours jusqu'à ce que tu reviennes. Un maillon pour chaque semaine, un projet tangible pour mesurer le temps et l'absence. Lise, avec ses petits doigts malhabiles,
collait les bandes de papier coloré avec une concentration intense, transformant la tristesse du départ en une promesse de retour. Quand il fut temps de partir, Hélène s'agenouilla pour dire au revoir à Lise. Elle avait préparé un petit discours, quelque chose sur le fait qu'elle penserait à elle tous les jours, qu'elle appellerait souvent. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Lise jeta ses bras autour de son cou et murmura dans son oreille, sa petite voix pleine d'une sagesse enfantine. « Tu ne vas pas loin. Papa dit que les cœurs se fichent de la distance. » Hélène ferma les yeux, serrant la petite fille plus fort contre elle. Les mots simples de Lise, écho de ceux d'Étienne, étaient le plus beau des cadeaux d'adieu. C'était le genre d'au revoir qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Un au revoir sans culpabilité, sans peur, juste de l'amour et une confiance implicite. Elle leva les yeux vers Étienne, qui se tenait près de la porte, les mains dans les poches, les yeux indéchiffrables mais chaleureux. Aucune promesse, aucun « attends-moi », juste une compréhension silencieuse. Que quelque chose de réel pouvait survivre à l'espace qui les séparait. Que l'amour dans sa forme la plus vraie n'exige pas la proximité, mais encourage la croissance individuelle. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un simple pendentif en argent, une minuscule boussole. « Pour que tu retrouves toujours ton chemin », dit-il doucement. « Pas forcément vers moi. Vers l'endroit où tu dois être. » Hélène pleura cette nuit-là dans son appartement vide, non pas parce qu'elle était abandonnée, mais parce que pour la première fois, on la laissait partir sans la laisser tomber. C'était une tristesse douce, teintée de gratitude, le chagrin de quitter un foyer qu'elle venait à peine de trouver, mais la certitude qu'elle le faisait avec la bénédiction et le soutien inconditionnel des personnes qui comptaient le plus. L'année à Lyon fut intense. Les cours étaient exigeants, les stages en pédiatrie étaient épuisants mais incroyablement gratifiants. Elle excellait, puisant sa motivation dans le souvenir de Lise et la confiance d'Étienne. Il s'appelait chaque semaine. Les conversations étaient un mélange de discussions sur ses cas cliniques complexes et de récits amusants sur les dernières bêtises de Lise. Ils ne parlaient jamais de « eux », ne définissaient jamais leur relation. Ils laissaient simplement leur lien respirer, s'étirer sur les centaines de kilomètres qui les séparaient, sans jamais se rompre. Elle lui envoyait des photos des Alpes depuis la fenêtre de son petit studio. Il lui envoyait des vidéos de Lise apprenant à faire du vélo sans les petits trous dans le parc où ils avaient eu leur conversation cruciale. Chaque message, chaque appel était un fil de plus tissé dans la tapisserie de leur histoire, une histoire qui se construisait sur la patience et le respect. Elle apprit à être seule sans être solitaire. Elle se fit des amis, explora la ville, et se découvrit une force et une indépendance qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Elle n'était plus la jeune femme tremblante dans un restaurant, attendant que quelqu'un valide son existence. Elle était Hélène, future infirmière pédiatrique, une femme qui construisait son propre avenir, brique par brique, soutenue par un amour qui ne la confinait pas, mais lui donnait le courage de voler. L'hôpital municipal avait presque exactement la même apparence. Des murs stériles, le bip doux des moniteurs, des infirmières en chaussures confortables se précipitant entre les patients. Mais quelque chose dans le fait d'entrer cette fois-ci était entièrement différent. Hélène se tenait à l'entrée du personnel, serrant son nouveau badge d'identification, sa blouse blanche fraîchement repassée. Infirmière diplômée d'État, était imprimée sous son nom en lettres grasses. Elle l'avait fait. Après une année de cours exténuants, de garde de nuit et d'un mal du pays plus intense qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, elle était de retour. Plus forte, plus stable, et plus sûre de qui elle était que jamais auparavant. Le retour n'avait pas été une décision facile. Des offres d'emploi lucratives lui avaient été faites à Lyon, dans des hôpitaux prestigieux. Mais son cœur la ramenait ici. Pas seulement pour Étienne et Lise, mais pour elle-même. C'était ici que sa transformation avait commencé, et c'est ici qu'elle voulait la poursuivre. La matinée passa dans un tourbillon de présentations, de paperasse et de retrouvailles avec des visages familiers de ses jours de stage. Juste avant le déjeuner, une collègue infirmière lui tendit une élégante enveloppe blanche. « Il y a un événement cet après-midi. Tu es invité ?» dit-elle avec un clin d'œil. L'invitation était simple, élégante, lancement de produit, ma première cuillère. Une célébration de la nourriture, de la dignité et des secondes chances. Lieu, jardin sur le toit, Lambert Nutrition et Compagnie heure, 15 heures. Elle sut instantanément de qui cela venait. Le nom du produit résonnait avec leur toute première conversation, avec ce rappel qu'elle méritait de manger. Un frisson la parcourut. À 15 heures précises, Hélène sortit de l'ascenseur et pénétra dans le jardin sur le toit, un espace aéré bordé d'herbes aromatiques en fleurs, de guirlandes lumineuses et de rangées de chaises blanches. Une longue table au centre présentait des emballages aux couleurs pastel, chaque boîte marquée de la même écriture douce, « Ma première cuillère », pour les femmes qui ont eu faim pour nourrir l'espoir. Hélène s'arrêta net. Sa gorge se serra en regardant le design. C'était subtil, mais la silhouette sur le côté de la boîte,
une femme berçant un enfant, une cuillère dans l'autre main, était indubitablement familière. C'était elle, stylisée, mais c'était elle. L'image capturait non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de tant d'autres femmes qui luttaient en silence. Étienne se tenait près du podium, s'adressant à une petite foule d'investisseurs, de personnel et de journalistes. Sa voix était calme, concentrée, mais lorsque ses yeux rencontrèrent les siens à travers le toit, les coins de sa bouche se soulevèrent très légèrement. Il termina son discours, serra quelques mains, puis se dirigea directement vers elle, ignorant les autres qui tentaient d'attirer son attention. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il, sa voix une douce rumeur au milieu du brouhaha. « Je n'étais pas sûr que tu te souviendrais encore de moi, » répondit-elle doucement, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Impossible, » dit-il, les yeux chauds et pleins d'une année d'attente. Ils restèrent un moment en silence, le bruit de l'événement s'estompant à l'arrière-plan, créant une bulle intime juste pour eux deux. Puis, lentement, Étienne plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Il ne s'agenouilla pas. Il ne fit pas de grandes déclarations. Il l'ouvrit simplement, révélant une bague délicate avec une seule pierre discrète qui scintillait sous la lumière de l'après-midi. « Je ne veux pas te sauver, Hélène, » dit-il tranquillement, son regard intense fixé sur le sien. « Je veux juste rester. Si tu me laisses faire. » Hélène regarda la bague, puis Étienne, son visage plus mature que lors de leur première rencontre. Ses yeux portaient toujours le poids de son passé, mais ils étaient maintenant adoucis par autre chose, par l'espoir. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle hocha simplement la tête, un mouvement lent et délibéré. Non pas parce qu'elle était submergée, non pas parce que cela ressemblait à un conte de fées, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle choisissait l'amour non par besoin ou par peur, mais depuis un lieu de paix et de plénitude. Un lieu où deux personnes, chacune brisée à sa manière, étaient devenues suffisamment entières pour se tenir côte à côte, en égal. Et cette fois, aucun d'eux ne fuyait. Ils se choisissaient, pleinement conscients de leurs cicatrices respectives, prêts à construire un avenir non pas sur des illusions, mais sur la vérité solide de leur parcours commun. Le doux bourdonnement des conversations, le tintement des verres et l'odeur du pain au romarin emplissaient le même restaurant de gamme moyenne, où il n'y a pas si longtemps, Hélène s'était assise seule, nerveuse, pleine d'espoir et invisible. Mais ce soir, tout était différent. Elle entra main dans la main avec Étienne, leurs doigts entrelacés naturellement, confortablement. Lise trottait juste devant eux dans sa petite robe bleu marine, ses couettes rebondissant à chaque pas. L'hôtesse les accueillit chaleureusement et les conduisit à une table familière dans un coin. Sauf que cette fois, il y avait 3 chaises, et non une seule table pour 2 qui attendait en vain d'être complète. Étienne tira une chaise pour Hélène, puis aida Lise à s'installer dans la sienne. Pas de séparation, pas d'observation silencieuse de loin, juste une table partagée, une unité naissante. Hélène regarda autour d'elle. La même lumière douce, le même bois poli, même le même serveur qui lui avait autrefois demandé timidement si elle souhaitait commander. C'était surréaliste. La boucle était bouclée, mais le cercle s'était élargi pour inclure plus d'amour qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. Étienne lui tendit le menu avec un sourire enjoué. « Commande tout ce que tu veux, » dit-il. « Ce soir, nous mangeons pour la fille qui a attendu 45 minutes et qui croyait encore que quelqu'un se présenterait. » Hélène laissa échapper un petit rire, mais ses yeux brillaient. Elle baissa les yeux sur le menu, puis les releva vers lui. « Tu te souviens de tout ?»« Je me souviens de toi, » dit-il simplement, et dans ces 4 mots, il y avait tout, la reconnaissance, l'admiration et la promesse d'un avenir. À ce moment-là, Lise plongea la main dans son petit sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. Elle l'étala fièrement sur la table. C'était un dessin au crayon de cire. Une petite maison avec une porte jaune, un soleil au visage souriant et 3 bonshommes allumettes à une table. Un avec de longs cheveux jaunes, un grand avec des lunettes, et un petit avec des chaussures violettes. « C'est nous, » dit Lise avec une fierté évidente. « Et ça, c'est des spaghettis. Parce que maman Hélène aime les spaghettis. » Le souffle d'Hélène se coupa. Le titre « Maman Hélène », prononcé si naturellement par Lise, la frappa en plein cœur. Elle tendit la main sur la table et toucha doucement le papier, ses doigts tremblant légèrement. « Tu as dessiné ça aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Lise hocha la tête. « À l'école, la maîtresse a dit de dessiner notre chose préférée. J'ai choisi le dîner avec toi et papa. » Étienne baissa les yeux sur sa fille, puis les posa sur Hélène, son regard rempli d'une émotion brute. Aucun mot n'était nécessaire. La simplicité du moment disait tout. La lumière des bougies vacillait. Le rire d'une autre table passa comme une vague. Un serveur déposa du pain chaud et de l'eau sans interrompre l'intimité de ce qui se déroulait. Hélène fixa les 2 personnes en face d'elle. L'homme qui avait autrefois payé discrètement son dîner sans un mot,
et la petite fille qui la voyait non pas comme une étrangère ou une amie de papa, mais comme un foyer. Elle prit son verre d'eau, inspira profondément et murmura, pas fort, pas de façon dramatique, mais avec le genre de certitude tranquille qui ne vient qu'après avoir survécu à la tempête. « Tu n'as jamais été en retard, » dit-elle, les yeux rivés sur ceux d'Étienne. « J'avais juste besoin de croire assez longtemps pour attendre. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main sur la table, entrelaça ses doigts avec les siens et hocha la tête, un accord silencieux et profond. Dehors, la nuit s'était installée. Mais à l'intérieur, à une petite table avec 3 chaises, quelque chose avait commencé. Pas un sauvetage, pas un conte de fées, juste 3 personnes, une table, et un avenir construit sur le miracle simple et tranquille de se présenter, de voir, et de choisir de rester. Ce n'était pas une fin, mais un véritable commencement.